hier, je l'ai appris tout comme vous. Moi, je suis sorti. Oui. J'ai eu le temps même pas le temps de me réhabiliter, mais j'ai appris comme vous qu'il s'est passé qu'il y a une attaque pour prévue qui était préparée. Ça, oui. Après, moi, j'y suis pas responsable. Je suis plus dans le côté artistique. Vous sortiez de prison, donc. Voilà, exactement. C'est ça. Voilà. Il sort de prison. Quand j'entends qu'on me revendique comme le chef, je suis le chef du côté artistique, C'est ça. musical. Exactement. C'est ce que j'ai vu dans les clips. C'est vous qui chantez. Tout Voilà. ce qui est action, je vous laisserai plus. D'accord. Mais donc vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé hier. Bah non. Rien. Alors, racontez-nous. Pour hier, donc, vous avez. Bah lui, c'est comme pour les rodéos. Voilà. Il y a à voir dans rien, lui. D'accord. Lui, Pourquoi paye c'est l'injustice. lui qui a été incarcéré alors? Bah parce qu'en vrai, lui, c'est la vedette de Lyon 8e. D'accord. Vous voulez organiser un collectif de Lyon 8e pour de la musique. Après, ils ont voulu me coller cette étiquette-là du collectif, c'est lui le chef de gang et tout ça. Ce qui m'a suivi d'être à l'isolement et ce qui m'a suivi d'avoir une détention, des conditions de détention très difficiles, je tenais à le dire. 9 mois. Très difficile à l'isolement. Ce qui m'a permis de tenir, heureusement, c'est les lettres de soutien, les bouquins des libraires, des personnes, des auteurs qui écrivaient. L'avocate, mon avocate que je tenais à remercier, Maud Montrosier, qui a été là pour moi, elle m'a soutenu moralement, même hors cadre du travail, elle a été là, c'est une bonne personne. Et moi, en tant que personne, je ne leur ai jamais demandé de retourner Lyon ou de faire des attaques. Donc c'est bien que vous le disiez ce soir. Donc Voilà. tout ce qui a été fait quand vous étiez incarcéré, pour vous, c'est pas de votre fait. Voilà, c'est pas de ma faute, c'est pas Voilà. de mon fait. C'est plus un élan, je pense, de solidarité. Alors, hier, ils ont voulu dénoncer vos conditions de détention, les Dalton, et ils ont tiré au paintball sur le logement du préfet. Ça a fait, bien entendu, encore une fois, grincer des dents parce que vous sortez de prison et il y a ça qui se passe. Joe, comment t'expliques ça? Ben moi, j'explique ça comment, en vrai, Cyril. C'est que ça se passe comment. Lui, il vit sur une injustice, lui. Il rentre chez lui, il ne sait pas s'il va se faire passer les canettes, s'il va boire le lendemain, s'il va déjeuner. Il n'en sait rien du tout. Pourquoi? Parce que lui, en vrai, lui, c'est notre vedette. C'est notre vedette à nous. Comme de partout en France, il y a des vedettes, Joule, etc., Nino, ça, bah lui, c'est notre vedette à nous. Voilà. Oui. On a Mathieu, nous, ici. Ouais, on a Mathieu. Mathieu Abrivard. C'est moins bien que Joule et Nino. C'est notre vedette. Voilà. Abrivard. Alors, De Lormeau. alors, mais Joe, Gilles Verdès, cette action hier, elle a été énormément décriée. Qu'est-ce que vous auriez à dire à Mani GT et à Joe ce soir? Bah, j'ai été dupe de vous m'avez trompé, mais maintenant ça marche plus. Et c'est pour ça que je dis oui, il faut vous interdire, il faut vous dissoudre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mani, d'abord, le respect que j'ai pour vous, c'est que je sais que vos conditions de détention étaient difficiles. Respect. Mais après, regardez, vous êtes à visage découvert, vous avez été condamné, vous n'avez plus rien à perdre. Votre collègue, il se planque encore derrière son masque. Moi, j'en ai marre. Vous êtes en prison, monsieur, dans votre cellule, vous faites le clip Dalton 2, vous participez, apologie des armes, apologie de la violence. J'ai cru au début que vous étiez des rappeurs, des artistes. Vous êtes des délinquants. Les délinquants, une bande de délinquants, il faut la dissoudre. Voilà. Laissez-les vous répondre. Ouais. Je vous ai vu à 2 jours dans ma cellule, je commence bien à vous connaître. Ouais, je vous ai vu plusieurs fois. C'est ça, oui, Mani. Et comment vous êtes. Alors, Mani GT, qu'est-ce que vous répondez à Gilles? Bah, tout simplement que moi, ce que je voulais revendiquer, c'était de la musique. En aucun cas, ce qui se passait dans les actions. Je ne vais pas vous dire que je cautionne ou que je cautionne pas. Je pense que ça a été un élan de solidarité par rapport à ma détention que j'ai passée à l'isolement. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas aussi, c'est le manque d'impartialité. Parce que quand je me faisais juger pour des autres affaires qui me seront revenues, on voyait que le Dalton. Plus M. Gérard Darmanin qui rajoutait une couche, j'avais l'impression qu'il y avait une grosse pression qui était mise sur moi pour me faire vriller psychologiquement, ou je ne sais pas. Malheureusement, j'ai tenu mentalement, je suis fort. Guillaume. Enfin, Gilles, apologie des armes, apologie de la violence, comme c'est le cas dans plein de clips de rap, donc tu peux pas t'indigner de ça. Moi, je pense qu'on peut pas tout mélanger. On peut pas mettre sur un même pied d'égalité de dangereux criminels et un collectif d'artistes qui mènent des actions coup de poing, effectivement. Oui, d'artistes, bah, ce sont des artistes. Ce sont des artistes. Laissez-le finir. Qui mènent des actions coup de poing pour faire passer des messages. Donc, si c'est pour dire des banalités comme la violence, c'est pas bien, d'accord, mais intéressez-vous un peu à ce qu'il y a derrière. Le fait qu'ils s'habillent en Dalton, qui conceptualisent leur mouvement, c'est aussi pour se faire entendre, se faire écouter. Et je crois que c'est ce qu'ils dénoncent. Oh, Valérie Benaïm, ne prenez pas la parole quand on vous la donne pas, s'il vous plaît. Mathieu Delormeau. On vous avait reçu effectivement il y a un certain temps. Vous étiez 3, vous étiez charmants. C'était un groupe pacifiste. Il n'y avait pas de violence. Vous vouliez faire peur à personne. Il y a eu un petit rodéo pour une vieille dame, mais on s'excusait. C'est pas ce qu'on voulait. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit 3 ou 6 mois après? On voit que vous tirez au paintball sur le mur d'un préfet. Pardon, il a raison, Gilles. Maintenant, on a des voyous. Vous êtes passés. Et je sais pas pourquoi il dit que vous êtes des artistes, mais pour moi, des artistes, ça tire pas au paintball. Et je sais bien que vous trouvez que vos conditions n'étaient pas les bonnes et tout. Mais pardon, c'est pas à vous de
refaire la justice. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas content de la justice ou des conditions qu'il faut tirer au paintball. Encore une fois, ce pays, c'est incroyable. Tout le monde se fait justice soi-même. Aujourd'hui, vous tirez. Alors, Manu, j'étais beau. une calache. Mais même c'est un paintball. Ce n'est pas une calache. Nous, on tire au paintball. OK. Ça, c'est de l'injustice. On est des racailles. Ce que vous voulez. OK. Mais quand lui, il est allé 9 mois en prison et à l'isolement, c'est qui a dit comme quoi il a été injuste? Un juge. Laissez-le parler. Est-ce qu'il est repassé en justice pour ça? Alors, Mani GT voudrait parler. Je comprends. Alors, écoutez ce que dit Mani. Ce que tu veux me dire, Mathieu, je me permets de te tutoyer. Bah, vas-y. Je comprends totalement. Moi, en aucun cas, je leur ai demandé, je trouve, d'aller attaquer le préfet, de faire des rodéos. Vous voyez, je comprends la dangerosité, où je suis pas là pour inciter à vendre de la drogue. Je suis pas un condamnez-les révolutionnaire. alors. Donc t'es pas solidaire. Condamnez les actions de vos potes, là maintenant. Condamnez-les. C'est pas solidaire. Il ne peut pas condamner. Non, mais il ne peut pas condamner les actions. Mais t'es solidaire ou pas solidaire? Ouais, les Vous verrez après alors. Des amis d'enfance. Des amis d'enfance qui me connaissent depuis que je suis petit. Après, il peut pas dire. Non, mais il dit c'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais je suis solidaire, c'est des amis d'enfance. Il faut dire que c'est grave ce qu'ils ont fait. Tirer au paintball sur la maison de la préfète, c'est grave. Mais il n'y a pas de souci, mais lui, il ne sait même pas qui a tiré sur ce bâtiment. Mais vous êtes un groupe, on vous prend pas un par un. Vous êtes un groupe, vous êtes un groupe, c'est tout. Mais il n'y a pas de souci. C'est un collectif. Mais là, on fait que de parler d'un paintball qui coûte 260 € en magasin, qui le vendent de partout. Tu comprends ce que ça veut dire derrière? Ce qu'il y a derrière ça, vous avez tiré sur la CSA, ce qui veut dire vous avez tiré sur un préfet, vous avez tiré sur la justice, c'est ça. Nicolas Pernicov. Ils ont fait pire, ils ne nous ont pas tiré dessus, ils ont fait pire, ils ont mis Mani à l'isolement 9 mois. Et vous considérez que c'est une injustice? Mais vous la considérez. La loi a considéré que c'était juste. Vous êtes qui pour dire que c'est de la justice? Attendez, comment vous pouvez remettre en cause le jugement qui a eu lieu? Je veux dire, il y a eu un jugement, il a pris 9 mois, voilà, c'est comme ça. Mais vous n'avez pas aujourd'hui. Mais attendez, mais on est tous face aux lois, on est tous face aux juges, on est tous égaux en droit. Pourquoi tout d'un coup vous pourriez aller revendiquer des choses parce que votre camarade a été condamné 9 mois? C'est un juge qui l'a décidé, ça a été fait dans un tribunal. C'est pas à vous de faire justice. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on rentre pas dans une préfecture avec effraction, même si c'est avec des paintballs, et on va pas tirer. On vous êtes trompé, vous pensiez qu'il habitait là, enfin vos collègues pensaient qu'il habitait là. En l'occurrence, il n'habitait pas là. Mais je veux dire, à un moment donné, il y a des lois. Vous pouvez venir parler ici, par exemple, vous avez la parole ici, vous pouvez vous exprimer ici. On n'est pas obligé de faire tout en force. Si. Tous les gens qui sortent de prison et qui pensent qu'il y a une injustice vont les tirer dans les commissariats? On fait comme ça? Ça va être de l'anarchie dans ce pays. Joe va vous répondre. Joe, répondez. On vous a pas dit ça, nous. Mais Mathieu, toi, tu n'auras pas le côté où il a fait 9 mois pour un rien. Toi, tu fais 9 mois, toi, de prison, toi. Mais vous n'avez pas à venir sur le plateau, monsieur. Mais non, pas tous en même temps. Je me permets. Vous n'avez pas le droit de venir sur un plateau télé et remettre une décision de justice en cause. Personne n'a le droit de le faire, même pas nous. Mani GT va vous répondre. Mani GT. Pas ici. Oh, Mani GT. Quand vous me dites que j'ai été condamné pour des faits de rodéo, si vous regardez tous mes précédents clips, je n'ai jamais été sur une moto, je n'ai jamais fait de la moto. Donc on m'a reproché d'avoir fait des rodéos, on m'a reproché des ports d'armes qui par la suite j'ai été relaxé. Mais vous allez bien comprendre, j'ai toujours assumé, je ne vous dis pas que je suis un saint, j'ai fait des bêtises comme tout le monde. J'ai toujours assumé, j'ai jamais nié les faits auprès des juges pour ce qu'on me reproche. Mais là, je trouve que c'est... Et quand bien même vous avez la justice... Je rappelle, il a donc fait 9 mois de détention sans remise de peine. Il a passé 6 mois et demi en quartier disciplinaire et en quartier d'isolement. Alors, Gilles Verdez, vous vouliez dire un truc? Oui, moi, Joe, j'ai une question simple à vous poser. Ouais. Pourquoi vous enlevez pas la cagoule? Voilà. Pourquoi vous enlevez à vous? Pourquoi vous enlevez pas la cagoule? Parce que demain, je vais vivre pareil une injustice, comme Mani. Parce que je vais avoir rien fait, je suis venu sur le plateau. Si vous faites rien de mal, il n'y aura pas d'injustice, hein? Parce que vous êtes recherché. Comment? Enlevez la cagoule. Enlevez la cagoule, parlez à visage découvert. Mais là, j'enlève pas ma cagoule. Pourquoi? Parce que déjà, d'une. Pourquoi? Pourquoi il a fait 9 mois pour un rien? Mais ça, oui, ils ont vous répondez pas à ma question. Si tu ne vas rien faire de mal dans l'avenir, enlève ta cagoule, tu risques vous rien. répondez pas à ma question. Mais le pire, c'est que moi, je suis mignon, j'ai les mêmes yeux que toi, j'ai du charisme, Je les vois. j'ai l'élégance. Mais si c'est pour me faire bicher par derrière, ça ne sert à rien. On est venu pour parler, nous. S'il vous plaît, merci, pas tous en même temps. Géraldine, voilà. Géraldine Maillet, après Juliette. Alors vous venez, vous dites qu'en gros vous êtes victime d'une erreur judiciaire. C'est ça que vous nous dites. Non, j'ai pas dit que j'étais victime. Si, c'est ça. Si j'aurais pu faire autrement, m'y prendre autrement, malheureusement on habite à Lyon. On n'a pas des maisons de disques et tout à toute portée de rue, donc on a fait avec les moyens du bord, avec nos moyens à nous. Okay. Pour essayer de faire les choses. Si j'aurais pu faire avec du recul, avoir plus de professionnalisme, je l'aurais fait. Je dis pas ça, je voulais juste... Et est-ce que vous avez fait appel de cette décision, puisque c'est une erreur judiciaire?
appel, forcément l'avocate a essayé de minimiser les choses. Mais maintenant, ma peine, je l'assume. Je l'assume malgré l'acharnement. Je l'assume, je l'ai fait comme un homme. Vous avez payé, voilà, il a purgé sa peine. Aujourd'hui, je tiens à dire. Alors, juste, ce qu'ils veulent dire, voilà, j'explique. C'est que c'est une peine, voilà, c'est la première fois en fait que ça arrive en France, une telle peine, voilà, pour complicité de rodéo. C'est un truc qui n'existait pas. Donc, voilà, ils ont jugé que la peine était trop sévère par rapport à ce qu'ils avaient fait. Gilles Verdet, c'est ça l'affaire. C'est très sévère, ça c'est indéniable. On a fait du chef des Dalton un exemple. On vous a jugé pour l'ensemble de votre œuvre. Sur les faits en eux-mêmes, c'est vrai que c'est extrêmement sévère. Mais ça, moi, je le reconnais bien volontiers. Parce que, vous avez raison. Juste, moi, je pose la question. Mais il l'a dit, Mani l'a dit, il comprend, c'est mal, c'est vraiment pas bien ce qu'il a fait. Ce qu'ils ont fait hier, c'était pas de son fait, etc. Non, mais juste les mecs, on a parlé cette semaine d'un truc. On a vu le jeune homme qui a appelé un appel au meurtre sur Jean-Michel Blanquer. Il a été relaxé. Hein, juste, il a rien eu. On a la personne qui a mis un œuf sur Éric Zemmour. On a la personne qui a giflé Emmanuel Macron. Elle a pris moins que Mani GT. Leur dossier, on connaît tout le dossier. Non, mais je vous dis, non mais il y a des gens qui se font après on les défend pas et eux c'est les premiers. Moi je suis content. Il dit la vérité. Je rejoins Cyril, c'est que ces gens-là, s'ils avaient pu se payer comme nous un avocat à 700 € de l'heure, je pense pas qu'ils auraient fait une telle peine. Mais quand tu as un commis d'office qui sort de l'école, évidemment, c'est plus compliqué. Non, insultez mon avocat. Ah non, je te dis ton avocat, je te défendais. L'avocate que j'ai, c'est la meilleure. C'est bien la défense. Non, juste, les chéris, pour ceux qui nous regardent, je pose la question. C'est pas des affaires. Je te crois. Moi, ce que je. C'est du rabaissement quand tu dis 700 € de l'heure comme nous. Non, t'as pas compris ce que je voulais dire. Je veux dire que quand on est du bon côté et qu'on est 700 € de l'heure en vrai. Non, ce que je voulais dire, c'est que si tu peux te payer un très bon avocat, effectivement, c'est plus facile de diminuer la peine que si t'as pas les moyens de te payer un bon avocat. Non, mais s'il vous plaît. Mathieu, déjà, si on vit cette injustice, il a fait 9 mois. C'est bien qu'on n'a pas les moyens de venir à Paris prendre le plus gros des avocats de Paris. C'est ce que je viens de dire, je te défendais. Non, mais il n'y a pas que des innocents en prison non plus. S'il vous plaît, non, mais c'est pas ce qu'on dit. On explique le début de l'affaire, c'est tout. C'est pour que les gens qui nous regardent ne connaissent pas l'affaire. Non, mais s'il vous plaît, on a tout le dossier. Oui, alors on n'en parle pas alors. Géraldine Maillet, Guillaume Janton, s'il vous plaît. Non, mais moi, on n'en peut plus. Vas-y, Guillaume. Moi, je vous trouve insupportable avec eux. On a le commissaire Pernikoff, le juge Delormeau qui sont là pour rappeler la loi. Pardon, on a le droit de remettre en question une condamnation. Comme l'a dit Cyril, il y a des gens qui font des choses égales ou pires qui sont là. Oui, elle a raison, Valérie. C'est une question de condamnation, de s'interroger sur une peine, sur le fait. Laisse-le finir. Tu fais appel. Et ben alors, ils ont le droit de dire qu'il a le droit de dire que sa peine a été trop sévère. Il assume sa responsabilité. Non, Gilles Verdet. N'importe quoi, Nicolas, excusez-moi. On a parlé de plein d'affaires ici. Je me souviens de l'affaire Quesada. Tout le monde a donné son avis. Oui, c'est trop lourd, c'est pas assez lourd, trop sévère, pas assez sévère. Sur les Dalton, tout le monde a le droit de donner son avis. Lui, moi, vous. Comment vous expliquez qu'il ne fasse pas appel s'il n'est pas d'accord avec la décision? S'il vous plaît. Et moi, je vous le dis, la condamnation, elle était extrêmement lourde. C'était un exemple qu'on a fait. C'est bon, Gilles Verdet, c'est bon. Nicolas, on ne parle pas sur les autres. Juste, je voulais juste dire un truc. On le dit, et même eux ne cautionnent pas, moi, parce que il faut voir un truc, c'est que les gens qui étaient à la préfecture, voilà, je ne sais pas s'il y avait des gens, ils ont dû flipper, forcément. C'est sûr, c'est parti des paintballs au départ, et ils ont dû avoir une énorme peur. Le préfet, on a dû se dire, tiens, on a essayé peut-être de faire une action contre toi. Aujourd'hui, voilà, ça a été, ça, franchement, on peut pas l'excuser. Maintenant, je disais juste, il nous explique depuis le début que c'est une peine qui n'avait jamais été donnée avant. Voilà, c'est juste, c'est un fait complicité de rodéo, ça a été un signal. Mais eux se posent la question, parce qu'ils voient ce qui se passe dans d'autres affaires, et ils se disent, est-ce que, c'est juste pour ça, Mani GT, c'était vraiment complicité de rodéo, c'est ce qu'on a eu. C'est ça, complicité de rodéo, c'est exactement ça. D'accord, oui, Juliette. Les rodéos, il y a eu beaucoup d'affaires l'année dernière de rodéos. Ça peut tuer des gens. Bien sûr. Il y a eu des victimes de rodéos, donc c'est pas anodin. Donc, oui, c'est sûr.
à mon avis, vous avez été condamné à juste titre. La justice s'est bien passée. Vous n'avez pas fait appel. C'est dommage pour vous. Maintenant, vous sortez de prison avec un bracelet électronique à la cheville, si je ne m'abuse. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vraiment le droit d'être là. Ah mais non, il est sorti sans caleçon. Vous devriez vous faire tout petit, monsieur, et faire acte de repentance. C'est pas la peine en soi qui m'a dérangé. C'est pas la peine en soi. C'est l'acharnement qu'il y a eu suite à cette détention, à l'isolement. Parce que vous êtes à la tête d'un collectif de racailles délinquants qui tirent sur des bâtiments publics. Non, il n'est pas au courant, c'est qui a fait ça? Maintenant, il faut arrêter de venir pleurer. Ou vous les condamnez, vous vous faites tout petit et vous faites preuve de repentance. Ou vous arrêtez de pleurer. Mais si lui-même, il ne sait pas c'est qui a fait ça. Condamnez votre groupe. Mathieu, oui. Peu importe, mais c'est un groupe, vous êtes solidaire. Il n'y a pas de souci. Arrêtez de dire je ne sais pas qui c'est, donc on ne condamne pas. Condamnez vos amis qui sont dans le groupe. Ce que veut dire Mathieu, et ça, il y a plein de gens qui peuvent le comprendre, ils se disent, dans la tête des gens, et Mani Jeté est le chef du groupe. Donc si Mani Jeté dit arrêtez vos actions, arrêtez vos rodéos sauvages et arrêtez de faire des actions contre la préfecture, etc., ça va être le signal. C'est de la solidarité, comme ce qui se passe en Corse. Oui, mais si. Mais il y a des lois. Après, Cyril, il ne fait pas 1m95. Il fait pas 145 kilos de muscles. C'est pas un chef, c'est une vedette. Moi, je ne peux pas me revendiquer comme le chef du gang. Donc le chef, c'est l'anarchiste. C'est l'anarchiste. Lui, c'est le bien-aimé. Lui, c'est le bien-aimé. Lui, c'est notre vedette. Donc c'est pas le chef. Non, c'est pas le chef. C'est le bien-aimé. Bah non, le chef. Il est chef en quoi, lui? Dans le côté musical, artistique. D'accord, voilà, c'est ça. C'est le leader du groupe musical. C'est ça. Voilà, d'accord. On entend le gang, on entend le collectif, voilà, tout ça est quand même assez nébuleux. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous êtes dépassé par la base, en fait? Est-ce que vous avez peur de rentrer chez vous si vous parlez? Ça, c'est une vraie question. Non, c'est des représailles. Bah oui. Est-ce que vous dites en gros que vous ne pouvez pas dire que ce n'est ils ont que des tort? amis d'enfants. Je peux dire ce qui me plaît. Ce qui me plaît, je peux tout dire. Après, le silence est d'or, le survêt, c'est Dalton Dior. Ça, c'est une chose. C'est tout ce qui retient les Dalton. Mais moi, en l'occurrence, je ne veux pas me permettre de dire que je suis le chef de tout ce qui se passe. J'apprends comme vous ce qui se passe avec les... Mais c'est facile parce que du coup, personne n'est responsable chez vous. Jamais. Vous êtes cagoulés, vous avez la même tenue, personne n'est responsable. Merci Mathieu. En fait, vous savez quoi? Et la police, elle sert à quoi? C'est à eux de trouver cela. Mais c'est à eux de les arrêter. Ce que tu es en train de dire que tu peux pas venir chez quelqu'un à 6h du matin, tu tapes à la porte. Mais au moins, ayez les couilles au moins d'être un groupe solidaire en disant on veut revendiquer quelque chose, on est tous ensemble. Mais là, c'est moi, je sais pas ce qu'il a fait, je le connais pas, il n'y a pas de chef, on est chacun. C'est nous, on revendique la justice, nous. Alors portez pas le même costume alors. Portez pas le même costume. Mais Joe et Mani, je pense que vous lui aurez rendu beaucoup plus service en faisant une autre action. Bien sûr. Peut-être que ça. Parce que ça, je pense que ça, voilà, ça a fait que mettre de l'huile sur le feu, dire voilà que là où on vous a traité de voyous, Gilles Verdez, voilà, et c'est ce que Mathieu. Parce que venu en disant d'ailleurs ça, en disant on va faire d'autres actions. On s'est trompé dans la façon. L'action que vous avez faite, vous avez fait une action. Vous avez fait une action qui était top la dernière fois quand vous avez fait une action. Les Dalton, je vous avais fait une collecte, etc. Là, c'est vrai que faire un truc plus drôle. Voilà, là, c'est vrai que, là, je vous le dis, attaquer la préfecture, même au paintball, c'est vrai que forcément, ça, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Les flics devraient être là dans le studio pour éclaircir les choses et pouvoir parler de ma musique. Moi, ce que je veux redonner comme image, je vais leur montrer que tu fais rire. S'il vous plaît, Juliette, s'il vous plaît, Juliette. C'est moi, Avril, t'as vraiment l'air d'un abruti. Non, pas d'un S'il vous plaît. Mais tu ne connais pas. C'est quoi cette attitude? Bien sûr, va perdre du poids. Non, mais mais va perdre du poids, t'as les joues gonflées. S'il vous plaît, on veut pas de ça. Je vais pas me gonfler. On veut pas de ça sur le plateau. Monsieur, je ne suis pas une délinquante racaille. Je suis au même rang que vous ici. Moi, je suis quelqu'un qui respecte la loi. Même moi, je suis un citoyen. Si je suis là, je vous ai jamais. Il y a une hiérarchie entre nous sociale, vous comprenez? Non, mais s'il vous plaît, on arrête ça. On arrête ça. Je voudrais. Mani, dis-nous ce que tu. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que ça sert à rien de s'emporter comme ça dans des futilités. Maintenant, moi, ce que je veux vous montrer, c'est mon côté professionnel. Là, je suis en préparation de gros projets musicaux et qui, cette fois, j'espère, vont choquer la France dans le bon sens. Ah, c'est ça. Rien à entendre. On préfère ça. Sans déconner. Et on n'en veut ni au maire, ni au préfet. Nous, on en veut à personne. Alors, ce soir, faites un appel aux autres Dalton pour leur dire arrêtez ce genre d'action. Mais Cyril, sans déconner, là, ce qui est très choquant, les gars. Vous arrivez, il y a des gens qui sont rentrés, qui ont fait peur à tout le monde avec un paintball. Oui, c'est vrai. Et vous arrivez en disant on arrête les futilités, j'ai un album qui sort. Les gars, alors maintenant, on marche sur les mains, là, quand même. Sur la tête, c'est sur la tête. Sur la tête. Moi, j'ai toujours parlé musique. Non, j'ai toujours resté dans la musique. Ce qui s'est passé, c'est pas bien. Nous, on a compris ça. Condamnez-le, les gars. C'est ça. Condamnez-le. Mais il n'y a pas de souci. Alors, dis-le. Mais même on le condamne, il n'y a pas de problème. Ok, Mathieu, on le condamne. On va aller de ton côté. On le condamne. En attendant, il n'y a que moi qui ai été condamné. Mais comment on va faire pour l'injustice? Mais l'injustice, lui, il a vécu 9 mois là.
Putain, les gars, mais Mani, j'étais et Joe. Ça, le paintball, c'est fini. Moi, ce que j'aimerais. Non, mais s'il vous plaît, moi, ce que j'aimerais que vous fassiez la prochaine fois, et Mani GT vient de nous parler. Moi, je préférerais, voilà, que vous arrêtiez toutes ces actions, préfet, tout ça, que vous preniez le contre-pied de tout ce que les gens disent contre vous et que vous fassiez un album qui va tout déchirer, dans lequel vous allez peut-être raconter les injustices que vous avez vécues, ce que vous avez vécu au placard, et qu'on dise la prochaine fois, les Dalton, ils font plus de rodéo, ils font plus de paintball contre la préfecture, etc. Et ils ont fait un album qui est un truc de fou. Ça je préférais. Et Mani GT, la fin. C'est la musique qui m'intéresse et on a fait avec les moyens du bord. Si on aurait eu des gens qui nous ouvraient des portes, peut-être que vous pourrez me donner un coup de main plus tard pour essayer de me diriger. Il a changé sa tête, Cyril. Alors là, il faut. Je te cache pas que je suis un petit peu. Oui, je te cache pas que je suis un petit peu ric-rac en ce moment. Non, mais au-delà de ça, il faut que vous disiez à tous les jeunes et tous les gens qui vous suivent, parce que j'explique, tout le monde peut être Dalton. En fait, c'est ça l'histoire. C'est ça qu'ils n'ont pas expliqué. C'est que demain, il y a des mecs qui ne connaissent pas, qui vont filer la tenue des Dalton et qui vont dire, voilà, et ils vont dire, on fait partie du collectif Dalton. Ils connaissent pas tous les gars. Mais si ce soir, vous dites, nous, on veut faire juste la bonne musique et on veut arrêter de faire, d'être connu pour des actions qui sont contre la loi, qui sont hors la loi, là, je pense que ça va vraiment beaucoup jouer et que derrière, dites-le. C'est exactement ça, nous. Nous, on veut pas d'injustice. Nous, on veut pas de gens malheureux, on veut rien. Mani GT. Nous, on veut juste que notre star, Mani GT, notre star, il puisse faire, même lui, son album, en toute agilité, comme un citoyen. Et nous, on veut être derrière lui, à faire des signes. Juste, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyez des bons citoyens. Franchement, ça je l'entends. Des belles lunettes. Ça je l'entends. Et Mani GT, vous m'avez demandé de l'aide il y a un instant. Si je vois, je vous dis la vérité, si je vois que tout se passe bien, que là, je vois que les Dalton ils font que des bonnes actions, qu'ils ont changé, qu'ils font, ça hier c'était une connerie cette histoire de préfecture. Je vous dis c'est une connerie. C'est une connerie. Je suis désolé, c'est une connerie. Ça lui porte préjudice. Ça lui porte préjudice. Violence aussi contre le maire du 8e. Bah oui, c'est ça. Ça me semble bien. Si je me rappelle bien, j'étais à l'intérieur en prison. Avec des brouilleurs. Là, mais je pas dit que c'était vous, monsieur. On dit pas que c'est toi, mec. On est collectif. Et puis en plus, je vais vous donner un conseil, franchement. C'est de l'eau et bien fraîche pour lui rafraîchir la mémoire. Changez de lessive parce que là, les Dalton, la tenue, ça va pas du tout là. Par rapport à quoi? La tenue, regarde, elle est plus jeune. T'es plus jeune que l'autre. Mais après, c'est normal. On est bloqué de tout. On n'a pas les moyens de mettre ce costard. On est bloqué de tout. On va tuer en prison, nous. S'il vous plaît. Juste, je trouve que vous parlez beaucoup alors que je vous ai jamais vu sur. Arrêtez de faire des actes de délinquance. Elle est intervenante, elle est pas. Mais madame, tout bien tout honneur. Nous, on veut pas de merde. Nous, on veut pas foutre la merde. Non, je fais pas partie. Vous pensez qu'il y a vraiment donc il n'y a pas que des innocents en prison. Nous, on vit une injustice. Comme ça. S'il vous plaît. Merci. Regardez, moi, je vais pas en prison. S'il vous plaît, Juliette Briens. Parce que je fais pas de la merde.